On applaudit Fanny et Patrick. Hein. Le duo de ce soir, applaudissements. Chers téléspectateurs, bonsoir. Eh bien, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir ce soir sur ce plateau Madame le Premier ministre. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. En préambule, je souhaiterais vous faire remarquer que vous me dire Madame la Première ministre. Ah, je l'ignorais, excusez-moi. Vous voulez bien recommencer, s'il vous plaît? Quoi, recommencer depuis le début? Ah oui, j'y tiens. Soyez pas stupide. Chers téléspectateurs, bonsoir. Eh bien, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame la Première ministre. Bravo. Voilà. Enfin, en même temps, on était en direct. Hein. Madame la ministre, en préambule, je voudrais tout d'abord que nous parlions de votre action au niveau international et notamment au niveau de la Syrie et des derniers événements qui sont survenus. Oui, je n'ai pas eu connaissance des tout derniers événements, mais j'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. La découpe du bois a toujours été une activité très dangereuse, mais sachez que je défendrai la filière bois et toutes les scieries nationales et internationales si nécessaire. Bien. Madame la ministre, si vous le voulez bien, revenons en France et parlons des dernières élections qu'on peut qualifier d'échec pour le parti que vous représentez. L'échec, c'est la lutte et la victoire d'un adversaire contre l'autre. Donc ça me convient tout à fait. Mais vous avez perdu. C'est ce que je dis, on enchaîne? Ah, enfin, on peut quand même parler d'une défaite. Ah oui, on peut parler d'une défaite, parmi les nombreuses que nous organisons chaque année. La dernière était au Bourget du Lac. Des milliers de sympathisants sont venus nous rendre visite. Madame la ministre, excusez-moi de vous interrompre, mais au vu de ce résultat, somme toute assez sombre, on pourrait penser que le gouvernement avance dans une obscurité quasi totale. C'est pourquoi il est important d'apporter un bon éclairage à chaque chose. Ce qui semble manquer sur ce plateau. La régie ne me signale pas d'incident. Mais si vous le voulez, on peut augmenter l'éclairage du plateau. Attendez, vous m'avez invité ici pour me parler de vos problèmes d'éclairage? Non, parce que je vous rappelle que je représente le gouvernement. J'ai des choses bien plus importantes à dire aux Français qui nous regardent. Je n'en doute pas. Eh bien, si vous le souhaitez, nous passons au sujet suivant. Je suis certain que beaucoup de téléspectateurs attendent ce sujet avec impatience. Je veux parler de votre nouvelle réforme sur la semaine de travail que vous voulez porter à 50 heures, ce qui donne 3 x 7, 28, 50... Ah! C'est mal, faut que je recommence. Ben oui, si je ne me suis pas trompé, ça donne une journée de travail de 10 heures. Alors non, pardon, mais absolument pas. Il s'agira de 7 heures, 8 minutes et 30 secondes de travail seulement. Car désormais, les Français travailleront 7 jours sur 7. Attendez. Après tout, si ça marche pour le McDo, ça peut marcher pour la France entière. Vous voulez dire que vous voulez faire travailler les Français 7 jours sur 7, même le dimanche? Mais pourquoi le dimanche? Et pourquoi pas? Ben moi, je fais du vélo le dimanche. Et ça fait quand même 7 jours de travail continu. Bravo, vous savez compter. Ben, j'ai été à l'école, merci. C'est une révélation. Non, ma famille et mes voisins sont déjà au courant. Moi aussi. Vous êtes au courant? Non, moi aussi j'étais à l'école. Vous avez raison de le préciser. Dans une école très prestigieuse. Vous voulez parler de l'école buissonnière, je présume? De l'école élémentaire Voltaire. L'école élémentaire Voltaire?
Eh bien oui, qu'y a-t-il de si étonnant? J'étais première de ma classe d'ailleurs. Mais vous portiez pas des couettes et une blouse rose? Si, et des kickers aussi. Très intéressant de votre Mais irritable. moi j'avais un anorak bleu clair et puis des lunettes. Mais tu ne serais Et pas... toi? Oursinet! Ah, lunettes! Où en sont-nous? À la semaine hebdomadaire de 50 heures. Et tu es marié? Et 7h, 8 minutes et 30 secondes de travail quotidien. Non, du hors-chez. Mais vous ne craignez pas un soulèvement des Français face à ces nouvelles mesures? Tu es libre alors? Nous avons entamé un dialogue avec les syndicats. Oui, et toi, tu es marié? Je suppose que les syndicats sont bien entendu fermement opposés à une telle mesure. Non, j'étais en concubinage il y a quelques années, mais je suis seul depuis longtemps. Les syndicats sont toujours opposés à toute réforme. Et tu es libre ce soir? Mais comment comptez-vous les rallier à votre cause? Oui, je suis libre. Par le dialogue. Ce soir, 20h, au restaurant Le Jardin Fleuri. Et vous avez des arguments? C'est d'accord pour ce soir. Des tonnes d'arguments. Comme quoi? La douceur, La tendresse? la séduction. Le plaisir? Oui. Oui. Chers téléspectateurs, ce journal est maintenant terminé. L'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à demain soir pour une nouvelle édition de ce journal. Tu as enflammé mon désir. Ah oui, prends-moi. Ah, non, non.